La montée des eaux dans les bassins du fleuve Ouémé occasionne chaque année des inondations dans plusieurs communes du Bénin. Cette année, le phénomène a déjà fait ses premières victimes. Selon un hydroclimatologue spécialiste des risques et catastrophes, le phénomène est normal et naturel. Seulement, il prend des allures inquiétantes. La montée des eaux dans certains cours d'eau au Bénin, en cette période, c'est normal. Mais l'ampleur que le phénomène prend aujourd'hui, c'est l'ampleur qui nous embête un peu. Hydrologiquement, c'est normal, parce que c'est la période de forte pluviosité dans le nord. Cette période correspond en réalité à la petite saison pluvieuse au sud, mais le phénomène s'observe beaucoup plus au nord. Et il y a une forte corrélation entre la pluie et les débits. Quand vous prenez les lacs et lagunes, le rôle des lacs et lagunes aujourd'hui, eux, ils servent de tremplin à l'eau qui vient du nord vers l'océan Atlantique. Donc, lorsqu'il y a une montée des eaux de l'autre côté, forcément, il doit y avoir aussi une montée des eaux au niveau de ces lacs et lagunes-là. Diverses causes expliquent l'accentuation du phénomène. Dans le centre et le nord du pays, nous sommes sur le socle cristallin. Et le socle cristallin, le sol qui est là, c'est un sol qui est issu de l'altération de la roche-mère. Et ce sol étant peu poreux, le niveau de saturation est rapidement atteint à la suite de fortes pluies. Et quand cela arrive, l'inondation survient rapidement. Mais l'inondation est accentuée par d'autres causes, dont notamment les modes d'affectation des terres que nous adoptons. Dans les milieux urbains, vous avez par exemple le mauvais dimensionnement des ouvrages, l'insuffisance du mauvais dimensionnement de ces ouvrages-là. L'agriculture aujourd'hui, nous occupons pratiquement les zones inondables. Et l'occupation de ces zones inondables-là fait que quand il pleut rapidement, le niveau de l'eau monte et les dégâts commencent. Il y a aussi la dégradation du couvert végétal, parce que c'est la végétation qui retient l'eau pour permettre une forte infiltration. Le phénomène étant naturel, on ne peut qu'œuvrer à atténuer son ampleur. Pour cela, l'hydroclimatologue fait des propositions. L'une des actions phares, c'est reconstituer par exemple les galeries forestières, reconstituer la couverture végétale, adopter des bonnes pratiques de culture. Au lieu de faire tout le temps une culture tirant sur brûlis, on peut adopter une autre forme de culture. Aujourd'hui, on privilégie beaucoup plus l'agroécologie. L'agroécologie qui consiste, bien entendu, à faire de la végétation et en même temps des cultures dans ces végétations-là. Donc, c'est possible de réduire les effets. Autre élément, c'est aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que n'oubliez pas, l'un des facteurs qui fait aujourd'hui qu'il pleut beaucoup plus, c'est les effets des changements climatiques qui se manifestent par l'occurrence des phénomènes extrêmes. Dans un même milieu où vous avez une forte pluviosité, l'année qui va suivre, vous pouvez avoir une forte sécheresse. Donc, on est dans les deux extrêmes. Face à l'urgence de la situation, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un communiqué en date du 29 août dernier, a rappelé aux populations menacées par l'inondation les mesures à prendre pour éviter le pire.